Alex, si tu es prêt, Ouais, je suis je prêt. peux te lancer pour notre première catégorie, le meilleur joueur offensif de la saison. Donc, on ne regarde pas la défense, mais que l'attaque. Qui est ton joueur offensif de la saison? Bah, Nikola Jokic, hein. Il y a d'autres Ouais, clients. Il y a d'autres ouais, clients. Je pense à Shai, évidemment. Je pense à Giannis Antetokounmpo aussi, dont le pouvoir offensif est, à mon sens, souvent bien trop pris pour acquis. Après, derrière, on change de catégorie. C'est vraiment dans ces gars-là que ça se joue. C'est probablement aussi dans ces trois gars-là. Enfin, c'est probablement ces trois gars-là qui vont être sur le podium, d'ailleurs, du MVP cette année, je pense. ouais, ouais. Euh, mais oui, non. Quand on parle de joueurs offensifs purs, déjà pour moi, Nikola Jokic doit être MVP encore cette année. Je pense qu'il ne le sera pas et que ce sera par exemple un autre joueur avec un bien meilleur bilan collectif. C'est la vie, c'est le jeu. Mais ça, c'est un avis personnel. Par contre, je trouve que si on ne parle que de joueurs offensifs, je pense que c'est impossible là dans tes trophées de ne pas le donner à Jokic. Voilà. Ouais. Je suis pas dans le Je suis un débat. peu d'accord. Je suis un peu d'accord. Je sais que pour pas mal de monde, il y a un peu ce côté. Franchement, il est trop efficace. Bah, c'est un peu ça, ouais. C'est-à-dire que non seulement il est encore plus efficace, alors que tu vois, Shai aussi est dans des zones un peu historiques, hein. Pour un tel volume, il fait des trucs. Je crois qu'il a plus 11, plus 12% d'efficacité relatif à la moyenne. Voilà, pour te dire, hein, des stars un peu normales sont autour des plus 5, tu vois. Donc là, on entre dans des zones à la Harden, à la Curry, Prime, LeBron, etc. Mais sauf que Jokic est encore plus efficace et je pense que tu seras aussi d'accord, mais il y a un surplus de création collective aussi chez Jokic, qui a peut-être un peu moins chez Shai, qui est un bon passeur, mais qui est pas au niveau de Jokic, qui est un peu numéro un partout, quoi. Bah, en fait, le truc, c'est que Shai score un peu plus que Niko Jokic. Shai a une capacité supérieure à Niko Jokic à mettre dans le vent sur le premier pas son adversaire direct, aller chercher des contacts et des lancers. C'est la marque des très grands attaquants, hein. Je sais qu'il y en a qui Ouais, vont dire oui, c'est un marchand de lancers francs et tout. Moi, je pense que c'est une des critiques les plus absurdes dans le monde du ouais, basket. ouais, ouais. Je connais pas un seul grand attaquant dans l'histoire qui avait pas beaucoup de lancers. Tu Oui, vois, enfin, en fait, si je dis des bêtises, en fait, si j'en connais un, il s'appelle Nikola Jokic. c'est ça. Curry et Jokic, c'est peut-être les deux Ouais, exceptions un Curry, peu, t'as mais, raison. Non, mais Curry complètement. Curry très mal mais c'est des arbitré. anomalies. Nikola Jokic très mal arbitré. Nikola Jokic. Nikola Jokic, sous prétexte qu'il fait 2,10 m et qu'il pèse 115 ou 120 kilos, parfois il prend des coups sur les bras. Les arbitres font non, c'est bon, ça va, Ouais. tranquille. Non, mais c'est vrai, hein. Ouais, ouais. Et tu sais, à tous les matchs, il a une griffure qu'il est obligé de soigner, on dirait, à chaque Non, mais bras. truc de fou. Forcément, le gars, il est tellement massif, tellement technique, il utilise tellement bien son corps avec un footwork tellement abusé et il met 30 points par match que les défenseurs essayent des trucs pour essayer de l'arrêter. C'est normal. Donc au scoring, moi, je le trouve complètement fou cette année. Les pourcentages au tir, c'est n'importe quoi. Ouais, L'efficacité ouais. globale de Niko Jokic, c'est n'importe quoi. Et il ajoute à ça une qualité de passe. Pardon, mais enfin, juste, enfin, c'est une qualité de passe, genre, le débat n'est même plus de savoir si c'est le meilleur pivot passeur de l'histoire. Le débat, c'est de savoir est-ce qu'il fait partie des meilleurs passeurs tout court de l'histoire, Ouais, en fait. ouais, je suis d'accord, Tu je suis vois? d'accord. Genre, j'aime bien le Ouais. débat pivot passeur. Ouais, c'est vrai, on a vu Divac, on en a eu des pivots passeurs de grande, grande qualité, hein. Mais là, Niko Jokic, il est dans une autre catégorie. Niko Jokic, il est dans la catégorie, alors pas en volume pour l'instant, hein, mais s'il continue comme ça, il va y venir, hein. Mais il est dans, en termes de qualité de passe et de ce qu'il peut proposer comme variété de passe, comme justesse du geste, c'est-à-dire que toi et moi, on a l'impression que c'est un geste loufoque. En fait, c'est un geste d'une efficacité absolue. Il est dans la catégorie Magic Johnson, LeBron, Jason Kidd, Stockton et compagnie. Il y est. Après, on verra si en volume il est tient sur la longueur, mais sinon, il est là. Ouais, et puis il y a toujours un truc de. Tu parlais de ça, là, le côté créativité, ça a l'air loufoque pour nous, mais moi, j'aime toujours rappeler que pour moi, tu ne peux être créatif qu'à partir du moment où tu maîtrises parfaitement les fondamentaux, en fait. Et c'est Exactement. justement parce que tu connais le cadre que tu sais comment en sortir. C'est pas n'importe quoi, en fait. C'est une maîtrise des fondamentaux géniale. Bon, bref, on pourrait passer 2 heures, surtout sur le Basket Lab, Mais sur pour moi, Jokic, mais ouais, meilleur joueur offensif, Guillaume, je te le dis cash, Nikola Jokic. Si demain je dois construire une attaque dans la NBA actuelle, je prends tout de suite Nikola Jokic. Et éventuellement, il y en a un autre là qu'on n'a pas cité quand même parce que sa saison est compliquée. Voilà, c'est quand même Luka Doncic. ouais. Faut quand même pas déconner avec le Slovène. Il fait pas une grande saison régulière. Bon, il y a des raisons aussi, hein, le Ouais, trade, etc. Et puis même avant, il c'était a pas été top. Enfin, blessé c'était un peu moins bien aussi au qu'avant, mauvais moment et tout. mais Ouais.
Exactement. Bon, avançons, on le donne à Jokic, celui-ci. Oui. Plus intéressant, plus ouvert sans doute. Qui est pour toi le meilleur joueur défensif de la saison? On regarde que la défense. Donc le Deepoy. Le Deepoy, on peut le dire. Ouais, on peut le dire. Autant meilleur joueur offensif, on peut pas dire c'est le MVP, mais le meilleur joueur défensif, on est d'accord. Ouais. Et on parle de niveau là, on parle pas forcément du trophée, on est d'accord en fait. Tu n'es pas obligé de respecter la règle des 65 matchs si c'est ta question. Oui, Victor Wembanyama alors. Ok, donc tu le donnes directement à Wemby dès cette année alors. Ouais. Je pense que s'il n'avait pas eu malheureusement la thrombose, le caillot de sang et tout machin, je pense qu'il l'aurait eu. Je pense que là on est en train de discuter de Draymond Green, de Lugensdorf, de Evan Mobley, de je sais plus qui d'autre qui est cité. Voilà, mais on discute d'eux parce que en début de saison, j'avais Jalen Suggs aussi, moi. Mais lui aussi s'est blessé. Je le trouvais incroyable dans le cadre d'une défense de Toronto, n'importe quoi, d'Orlando qui est vraiment très forte. Là, aujourd'hui, pour moi, le meilleur joueur défensif, je pense, que c'est déjà Wemby. Ouais. Moi, je pense, ouais. Wembanyama, Gobert fait pas une moins bonne saison que l'an passé, pour le coup, même si... Non, Gobert est énorme. Mais je pense que Wemby, en fait, qu'est-ce que Gobert fait vraiment bien en défense que Wemby sait pas faire? Vraie question, hein. C'est pas pour diminuer l'impact de Gobert. Peut-être Gobert, il dirige un peu mieux les autres, tu vois? Peut-être, parce qu'il a plus d'expérience, et qu'il a vécu plus de trucs. Pour moi, il y a tout de même encore un côté où il y a plus de fondamentaux, de bons placements, etc. Mais c'est dingue de dire ça avec Gobert, Gobert lui-même est très grand, mais tu vas voir ce que je vais dire. Et là où Gobert est plus fondamentaux, etc., Wemby, il y a ce truc il a une marge d'erreur qui est énormissime, la plus grande de l'histoire de la NBA sans doute, et donc c'est pas le placement parfait, mais les bras sont tellement longs, la réactivité est tellement bonne, la fluidité, etc., que en fait, tu vois, il est déjà, par exemple, parmi les gros volumes de tirs défendus au panier, il est comme l'an passé, mais encore parmi les meilleurs. Il a moins 14% d'efficacité, de perte d'efficacité infligée au panier. Quoi. Donc on a ça qui est quand même énorme. Donc il y aurait Wemby, il y aurait Gobert, Jaren Jackson, Bam Adebayo. Tu pensais un cran en dessous Bam Adebayo cette année, ouais, c'est un cran en dessous cette année, ouais. Ouais. Ok. Jaren Jackson, Draymond. Gros client. Et après, là, on parle que d'intérieur. Moi, j'ai quand même un gros client extérieur, c'est Lugensdorf. Ouais, je voulais te poser la question. Qu'est-ce qu'on fait avec Lou Dort alors? Ouais, Lou Dort, je peux lui filer 10 points cette année. Hein. Aucun problème. Je vois l'idée perso, mais j'ai un peu du mal parce que je pense qu'un arrière a forcément moins d'impact qu'un intérieur. En fait, ça ferait un peu comme une Marcus Smart 2020, c'était quoi, 23, quand il l'avait eu pour le coup. Mais moi, j'aurais quand même tendance à prendre un intérieur personnellement. Et c'est vrai que vu que moi, allez, on n'a pas la règle des 65 matchs, on peut le donner à Wemby peut-être. Sans la règle des 65 matchs, là, dans ta demande de trophée de meilleur joueur défensif, je pense tout de suite à Wemby parce que autant je suis d'accord avec toi, il y a encore un peu de taf effectivement sur certains fondamentaux, certains placements, certaines aides qui sont un peu tardives. Parfois, il prend des fautes malgré sa taille, il prend des fautes un peu bêtes juste parce qu'il est un peu en retard en fait, tu vois. Ok, mais en fait, il vient d'avoir 21 ans et déjà, quand tu le regardes jouer, c'est très fort et il faut pas oublier autre chose. C'est pas ouf autour de lui. Il y a des trous. Tu vois, par exemple, Rudy, Gobert ou Draymond Green bénéficient quand même de vieux briscards défensifs ou de jeunes bien placés autour d'eux. Rudy, on se foutait de sa gueule quand il était au Jazz parce que sa ligne arrière, c'était un gruyère. Depuis qu'il est aux Wolves et que tu as des Anthony Edwards, des Jalen McDaniels ou des gars comme ça et tout de suite, on fait putain, c'est le Deepoy. Tu vois? Ouais, bien sûr. Je trouve que Wemby a moins ça pour lui à San Antonio, même si avec le jeune Castle, on peut imaginer qu'il y ait des choses intéressantes qui se mettent en place. Mais parfois, moi, Keldon Johnson, Jeremy Sohan et tout, je souffle fort quand je regarde les Spurs jouer. Parfois. Tu vois, même Castle. Tu vois, même... Moi, il y a aussi un truc par rapport aux coéquipiers et même au coaching, au contexte, en fait. Tu vois, le Gobert, quand on essaie de l'éloigner du panier, quand son attaquant s'éloigne du panier, se met sur l'aile ou quoi pour l'empêcher, directement, t'as McDaniels ou t'as je sais pas qui vient, qui dit non, switch, toi tu restes ligne de fond et moi je le prends le mec qui est en haut, etc.
Et Wemby n'a pas ça, exactement. Tu vois, il y a des matchs, notamment il y a un match à Boston, excellent coach Joe Mazzulla, équipe chirurgicale, les mecs, ils l'éloignent du panier et il n'y a pas de contre-move, quoi. Il n'y a pas ces automatismes des bonnes équipes et des grands défenseurs qui sont, attends, Wemby redescend ligne de fond, moi je prends le mec en haut, etc., quoi, ce genre de trucs. Donc je suis d'accord, Wemby, ok, très bien, donnons-le à Wemby. Okay. Troisième trophée, enfin troisième et quatrième, ce sont les meilleures progressions. Et nous, sur le Basket Lab, on sépare en deux. Les progressions chez les jeunes et ensuite les progressions chez les vieux, grosso modo. Mais première catégorie, quelle est ta meilleure progression de la saison sur des contrats rookies? Donc moins de 4 ans en NBA actuellement. Il y a du client. Il y a du beau client. Je suis allé faire le tour vite fait pour être sûr que certains joueurs étaient encore contractuellement des rookies, tu vois. Genre Franz Wagner et Cade Cunningham sont contractuellement des rookies encore. Hein. Exactement, draft 2021, c'est la limite. Ouais. 21, 22, 23. Ouais. Les deux sont des gros clients. Franz Wagner, parce que si c'était pas blessé au mauvais moment, il serait All-Star, je pense. Parce qu'il était vraiment en feu. Cade Cunningham, qui est devenu All-Star et qui a montré qu'il était un patron qui... Ok, il se passe plein de choses intéressantes autour de lui, mais un mec autour duquel, en fait, tu peux bâtir des Pistons qui vont en play-off comme ça, là, du jour au lendemain. C'est quand même... je trouve très fort. Mais tu vois, je pense que je vais le donner ni à Franz Wagner ni à Cade Cunningham, ce trophée-là. Ouais. Je pense que je le donne à Amen Thompson. Il était aussi sur ma liste, ouais, effectivement. Amen Thompson, on se rend pas compte du délire. Bah, c'est-à-dire qu'il est passé de l'an passé, il y avait des flashs qui étaient incroyables, mais c'était des flashs. Ouais. À aujourd'hui, c'est un titulaire d'une équipe de playoff qui est même top 10. C'est pas une équipe de playoff, les Rockets, c'est une équipe extrêmement dangereuse en playoff. Ouais, donc je suis d'accord. J'avais aussi Amen Thompson qui était par là. Et tu vois, Cade, je pense que le cas est intéressant. Pas mal de monde vont avoir Cade en MIP. Je pense que la progression individuelle est moins grande que pour d'autres. Il y a aussi une question de contexte, mais alors lui a progressé également. Mais tu vois, il y a des progressions qui sont peut-être un peu plus spectaculaires, je trouve. Tu vois, alors il y en a un, il part de tellement bas que en soi la progression, l'écart est énorme. Scoot Anderson. Ouais, Scoot Anderson, tout à fait. Tu vois, je suis quand même très rassuré par rapport à l'an passé, moi perso. Non, je suis d'accord sur Scoot. Même côté Rockets, alors j'avais plein de Rockets. J'avais Amen Thompson, j'avais Jalen Green aussi, que j'aime de plus en plus. Il y a un peu de passing qui arrive. C'est pas encore génial, c'est pas parfait, mais j'aime bien comment ça progresse. Tu vois, j'ai l'impression de voir un joueur un peu différent de l'an passé. Jalen Suggs aussi, que j'aimais bien dans ces jeunes. Non, il y en avait un que j'aime beaucoup aussi, c'est Max Christie. Je sais pas ce que t'en penses, mais qui est passé à Dallas et qui a un peu débloqué le côté création on-ball qui est pas mal, quoi. Ouais. T'es pas convaincu? C'est pas mal. Il est quand même derrière tous les mecs que tu. Il est très bien, hein, mais il est derrière tous les mecs. Il va m'en falloir plus, en fait. C'est un bout de saison, là. Non, il y a un autre gars que t'as pas cité, je veux bien avoir ton avis. Ouais. C'est Christian Brown. Christian Brown. Tu sais que Christian Brown, bon, évidemment, tant de jeux qui explosent parce que y a Kentavious Caldwell-Pope qui s'en va et donc faut prendre la place sur le poste 2. Il a fait ça bien quand même, hein. J'ai l'impression que le niveau de jeu par minute passée sur le terrain est pas si différent que ça, mais c'est déjà un step-up de passer de 20 minutes à gros titulaire 34-35, quoi. Donc en effet, c'est une progression. Je suis d'accord. Daniels aussi, Dyson Daniels. Ouais, Dyson Daniels, tout à fait. Dyson Daniels, tout à fait. Je voulais dire sur Christian Brown, ce qui est intéressant, c'est que augmentation de peut-être pas le double, mais un bon 70% de temps de jeu en plus, quoi. Ouais. Mais les points doublent. Les rebonds augmentent fortement, tu as une meilleure création, enfin, les pourcentages suivent carrément. Tu vois, j'avais un peu peur de ça, moi, pour Christian Brown. Je m'étais dit, oh là là, si on lui donne tellement plus de tirs à ce gars-là, qu'est-ce que ça va donner, tu vois? Ça va de ouf. Et donc, très belle progression de Christian Brown aussi. Mais moi, c'est Amen Thompson sur ce trophée-là. Je suis d'accord, ouais. On le donne à Amen Thompson. Tiens, d'ailleurs, côté Rockets, j'aime bien aussi Tari Eason, qui devient viable offensivement, alors qu'il était moins avant. Non, dernière mention, Santi Aldama à Memphis, que j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, je voulais juste le mentionner. Et donc, progression chez les vieux, entre guillemets. Quelle est pour toi la meilleure progression chez des contrats post-contrat rookie, donc plus de 4 ans en NBA déjà? J'ai pas mal de noms qui me sont venus. J'ai très vite pensé à Evan Mobley. Ouais. Non, il est fini son contrat rookie à lui. Tiens, j'ai pas vérifié. Draft 2021. Il peut rentrer dans les jeunes. Ouais, ça se trouve, il rentre dans les jeunes. Ouais, t'as raison. On peut le Evan Mobley, mine de rien, cette année, la progression est sérieuse. Hein. Oui, effectivement.
le côté offensif qu'on attendait peut-être pas autant et qui a un peu explosé. Ouais, je suis d'accord. Tiens, mais je me suis planté aussi. Moi, j'en avais un, mais il est de la même draft 2021. Denis Qui Avdia, ça? qu'est-ce que t'en penses? Denis Avdia, super. Énorme, hein? Super progression. Ouais, ouais, Ouais. ouais, ouais. Mais lui aussi, il est encore en contrat rookie, lui? Je crois qu'il est 2021 comme draft, si je dis pas de bêtises, ou je me suis planté, mais bon, bref, on est dans l'esprit, on va dire. Attends, pendant qu'on se parle, je vérifie un autre gars. Est-ce que Jalen Johnson. Jalen Johnson, c'est pareil, hein. C'est pareil, il est pas mal du tout, Jalen Johnson. Chez les plus vieux, j'ai des noms à te proposer. Est-ce que ça compte Austin Reeves? Ouais, il a progressé, clairement. Ouais. Norman Powell? Norman Powell. Ah ouais, t'es très vieux là. Ouais, mais n'empêche que il a progressé, hein. C'est vrai que ça peut le faire. Après, est-ce qu'il est meilleur ou est-ce qu'il joue plus? Mais ouais, en même temps, tu me diras, faire la même chose sur plus de temps de jeu et de responsabilité, c'est une progression aussi. Voilà, en fait, moi, en tout cas, tu vois, dans ce cadre-là, j'aurais aussi également Peyton Pritchard. Exactement, j'allais en parler. Ouais. Je pense que Pritchard est quand même très très fort par rapport à l'an passé. Ouais. Plus gros rôle, plus de Ouais. responsabilités, mais il les a mérités. Ouais. En fait, il est allé les chercher sur le terrain et quand on lui en a filé, il les a assumés. J'aime bien. 28 minutes par match, ultra efficace, Peyton Pritchard. Ouais, franchement, je pense qu'il est un des candidats. Il y en avait un autre aussi qui est sorti de nulle part, qui est un peu plus vieux, c'est Ty Jerome. Ça, je l'ai pas vu arriver celui-là. Ty Moi non Jerome. plus. Rookie aux Suns. Ouais, oui, c'est vrai. Ouais. Sorti de Virginia ouais, à l'époque, mais non, mais le mec, littéralement, c'était un journeyman quoi, qui faisait rien. Et là, cette saison, c'est un vrai Là, c'est un genre de NBA, basket. quoi. Ouais, Ouais. c'est un peu fou. Donc on a dit qui? On a dit Avdia, ça passe chez les vieux. Norman Powell, Pritchard, on peut le donner à Pritchard, hein, cela dit celui-là. Pour moi, il est pour Pritchard. Je suis Ouais, d'accord. ça me va. Donnons-le à Pritchard alors. Très bien, voilà pour les meilleures progressions. 5e trophée, le Comeback Player of the Year. Le Comeback Player of the Year qui a existé, je crois. Tu me l'avais appris l'an dernier. Il existait fut un temps en Ça a NBA. eu existé, exactement, tout à fait. Et donc c'est un joueur qui a peu ou pas joué l'an passé, qui est ton Comeback Player 2025. J'avoue que j'ai un peu galéré pour trouver là quelqu'un. Dans le sens où à chaque fois que j'ai pensé à un nom, en fait, je suis allé voir et en fait, je me suis dit, oh bah non, ça va. En fait, le gars, il a quand même joué 60 matchs l'an dernier. C'est juste que le gars, il s'est un peu chié au mauvais moment, tu vois, ce genre de choses. En fait, exceptionnellement, je vais me permettre une mini entorse, mais mon gars ne remplit pas tout à fait tous tes critères. Ouais. C'est-à-dire qu'il a joué l'année dernière, mais en fait, encore une fois, il s'est blessé au mauvais moment, il a niqué la dynamique au mauvais moment, c'est Kawhi Leonard. Et alors que je pense que cette année, il est sur une trajectoire complètement inverse. Et je vais faire un petit pari. Je pense que c'est le comeback player of the year avec les playoffs qu'il va nous faire. Ah, ça serait bien. Ça serait bien qu'on l'ait enfin en playoff, quoi. Récemment, En on l'a fait, pas eu souvent. là, je sais pas si tu as regardé un peu les Clippers jouer Ouais, dernièrement. ouais. Les Clippers jouent bien hein, depuis le début de la saison. Clairement, ils jouent bien. Ils jouent bien, ils jouent avec ce qu'il a. Tyronn Lue, James Harden fait une belle saison. Zubac, c'est n'importe quoi sa saison. Les role players sont efficaces et tout. Depuis qu'ils ont Kawhi, Kawhi est revenu au début, c'était compliqué. Il avait du mal à mettre 12 points par match. Il avait un peu de mal à bouger latéralement vraiment comme avant, quoi. Ouais. Là, je dis pas qu'on a retrouvé le Kawhi qui bouge aussi bien qu'avant, mais on a retrouvé un Kawhi très sérieux en défense, efficace. Ça reste Kawhi Leonard. Il est un peu moins rapide, un peu moins fort sur certains switches où maintenant il y a vraiment des jeunes hyper explosifs et tout. Il galère un peu plus, il a vieilli. Mais on l'a retrouvé. On a retrouvé son influence, son intelligence, sa froideur défensive et surtout en attaque. Ça y est, on a Kawhi Leonard petit à petit là. Il a perdu en mobilité, il a gagné en puissance de buffle aussi. Hein. C'est quand même pas mal. Puissance de buffle, il va chercher les mecs au poste. Ouais. Il est revenu dans des pourcentages au tir. Bon, bah voilà, quoi, Kawhi Leonard, quoi. Avec quasiment 50% au tir global, ça flirte avec les 40%, voire plus, au tir à 3 points, donc tu peux plus le laisser ouvert. Il travaille bien sur ses volumes. On est sur un mec en intelligence, c'est pas le plus grand provocateur de lancer de la terre, mais il sait les prendre au bon moment et tout. En gros, il y a très peu de déchets. On a retrouvé le Kawhi Leonard là petit à petit avec peu de déchets. Et sur des temps de jeu, pas toujours des temps de jeu de ouf, il commence à nous faire péter des prestations très efficaces.
Il fait très très mal quand il est sur le terrain. J'ai hâte de le voir en playoff. Pour moi, on l'avait un peu oublié. C'est pour ça que je parlerai d'un comeback. Tu sais combien de matchs de play-off il a joué depuis sa blessure au genou en juin 2021? Je sais pas, 4. Exactement, il a joué 4. Ouais, voilà. Donc Tu vois, voilà. c'est quand même regrettable, quoi. Mais je suis d'accord, j'adorerais qu'il soit là le vrai comeback de playoff, quoi. Ça serait tellement génial. Moi, j'avais Ja Morant en facile, en fait, parce qu'il était pas trop là l'an passé. Ja Morant, il fait pas une grande saison, mais il fait une saison. Ouais, ouais. Ça pouvait rentrer. Ah ouais, Lamelo ouais, ouais. Ball aussi, d'ailleurs. Jamorant. Lamelo Ball, tu vois, qui a pas trop joué l'an passé. Il a joué un peu plus cette année, ça pouvait passer. Mais moi-même, j'avais envie de tendre le coup à mes critères de match. Garland, tu vois, qui l'an dernier jouait, mais en étant blessé et donc pas bon. Cette année, il est de retour, comeback, il est de retour à un bon niveau, je trouve même un très très bon niveau, Garland. J'avoue. Après, il bénéficie d'un contexte collectif fabuleux, mais il y contribue, hein, il y contribue. Donc, non, Garland, c'est bien, c'est un bon. Je suis d'accord. Garland, je suis d'accord. Dans l'esprit, on peut dire, dans l'esprit du comeback de niveau, ouais. J'aime bien. Et donc, à l'opposé, après le comeback, le bye-bye Player of the Year, quelle est l'idée? Le bye-bye Player of the Year, c'est un joueur potentiellement vieux, on se dit, ah, on est en bout de piste, c'est pas sûr que l'an prochain il soit en NBA, qui sont tes candidats pour le bye-bye Player of the Year? Merde, putain, j'avais pas vu que tu m'avais mis ça, tiens. Je peux te donner les miens alors. Je peux te donner J'ai les pas miens et préparé. Vas-y, tu parle-moi me un dis. peu. Dis-moi qui ça fait référence, un peu comme ça, je vais t'en trouver un. Ah, tu vas voir, ça va te venir directement. Bon, PJ Tucker est encore en NBA, mais je pense que l'an prochain, le contrat est fini. Merci, bye bye, Oui, quoi. je te confirme. Je me pose la question sur Kyle Lowry, hein, ça sent un peu la fin Kyle Lowry quand même. Hein. Ça me fait mal de le dire, sent mais fort la fin, je suis d'accord. t'as Joe Ingles qui est à Minnesota, mais il n'a pas réussi à craquer la rotation, comme on dit en anglais. Jordan aussi. Est-ce que DeAndre Jordan, il va faire encore une 8e, 9e année de backup qui n'est pas censé être en NBA, qui le sera encore l'an prochain? Je ne sais pas. C'est vrai, c'est pas sûr. Est-ce que Kevin Love à Thomas Miami. Bryant? Thomas Bryant? Thomas Bryant, Non, il est ouais. encore jeune. Il est encore jeune, jeune, mais il est pas bon, ça pourrait le faire. Il est pas bon. Ça Kevin pourrait le Love, faire. ouais, Kevin Love, ça peut avoir une tête de Jarrett, ouais. Kevin Love, c'est compliqué cette année, hein. Ça joue plus trop, ouais. Et puis Jeff Green, j'avais aussi Jeff Green à Houston, qui. Bon, après, il joue pas parce qu'il y a 14 mecs de son profil devant, 14 ailiers défensifs. Ah, j'avoue, et athlétique comme il l'était lui il y a 15 ans, quoi. C'est ça. Donc Tucker, Kyle Lowry, Ingles, Kevin Love, Jeff Green, J'aime Jordan. bien Kevin Love. Ouais, Kevin Love, tu penses? Ouais, j'aime bien. C'est pas mal. Bon, après, le évident, c'est PJ Tucker, mais il est plus vraiment en NBA, quoi, pour le coup. Voilà, PJ Tucker, je le comptais pas. En fait. Ouais, on est d'accord. Et puis, troisième, c'est le Watch Out Player of the Year. Donc, c'est un mec qu'on se dit, lui, l'an prochain, il va exploser. Voilà, c'est un peu l'idée. Il peut être jeune, il peut être moins jeune. Qui est ton Watch Out Player, non pas pour cette année, mais donc pour l'an prochain. Bon, on va voir parce qu'il va jouer les playoffs, mais je pense que Jalen Duren a une bonne tête de watch out player. C'est pas mal, ouais, c'est pas mal. Jalen Cette Duren, année, ouais. c'est un peu en trompe-l'œil parce que si tu regardes pas les matchs de Détroit, il score un tout petit peu moins en points par match. Ouais. Il prend un poil moins de rebonds en rebonds par match également. Mais en fait, quand tu regardes les matchs, tu vois bien que son impact est nettement meilleur, notamment dans la gestion défensive de l'équipe. D'ailleurs, par contre, pour le coup, ça se voit un peu dans les stats. Il intercepte un petit peu plus, il bloque un petit peu plus. Surtout, Oui. il est mieux placé, il fait moins vite ses fautes, c'est plus intelligent. Du coup, ça lui coûte quelques petits rebonds, tu vois. Forcément, tu viens faire une aide et tout, t'es plus là pour être au rebond. Mais par contre, il n'y a pas eu de panier, tu vois. Ouais. Ça, j'aime bien. Deuxièmement, je trouve qu'il a bien progressé sur short roll derrière l'écran. Ça, j'aime beaucoup. C'est un vrai passeur, en fait, j'aurais pas forcément cru. Et comme il est en train de développer un petit push shot et tout, je pense que l'année prochaine, avec des Pistons qui vont mieux jouer, je pense qu'il va remonter, qu'il va plutôt être à 14 ou 15 points par match. Je pense que ça sera toujours un mec qui prendra beaucoup de rebonds. Et je pense que les Pistons peuvent bâtir autour de lui et d'un mec comme Osar Thompson, évidemment, ils peuvent bâtir une vraie défense. Je suis d'accord qu'en plus, les pivots, ça me met du temps à arriver à maturité parce qu'il faut maîtriser il est très défensivement les angles, etc. Et comme tu dis, il a quoi? Il a 21, 22, je crois, à peine. Donc, et puis alors, athlétiquement, il n'y a pas de sujet. Hein. Il aura le niveau NBA de tout ce que tu veux. Il pourra jouer tout ce que tu veux. Il est grand, costaud, rapide, mobile. Il a de la détente. Enfin, c'est une dinguerie athlétiquement, Jalen Duren. Donc, dans ces Pistons qui ont progressé, qui vont aller nous chercher à emmagasiner de l'expérience en playoff, on verra ce qu'ils font. On verra contre qui ils jouent au premier tour, on verra.
On se doute que ça va peut-être pas être facile pour eux s'ils doivent se fader des équipes plus expérimentées, genre Pacers, Bucks ou des équipes comme ça, tu vois, ou Ouais. Knicks. On verra combienième ils sont les Pistons à toute fin de saison. Euh, mais on se doute que ça va pas être facile. Mais ils vont emmagasiner l'expérience. Ils vont garder un noyau là, parce qu'il y a beaucoup de jeunes sous contrat, donc je vois pas le management des Pistons faire des gros mouvements cet été. Après, je peux me tromper, hein, mais je pense pas. Peut-être ils vont essayer d'ajouter une pièce ici ou là, mais ça va pas être des gros mouvements. Donc Jalen Duren va rester dans le noyau du projet. Je le vois bien débarquer l'année prochaine, gonfler à la confiance, avec du travail pendant l'été, des fondamentaux qui s'améliore et donc en gros devenir une sorte de beast quoi. Ouais, ouais, ouais. Bah, je pense que ça, déjà, le fait de, par exemple, faire ce qu'il fait actuellement, mais sur 35 plutôt que 25 minutes par match, ce serait déjà un très beau step-up, Ça serait à mon énorme. avis. Parce que c'est un mec qui peut un peu tout faire hein, sur un terrain, comme tu l'as décrit. Donc ouais. Moi, j'aime beaucoup Stephen Castle aux Spurs, en mode Ouais, tu m'étonnes. exploser un peu plus, Super. tu vois. Mais après, tu me diras, c'est peut-être une progression logique chez des très jeunes de faire mieux en année numéro 2, numéro 3. Euh, à quel point on s'attend à ce que ça se poursuive, ou pas d'ailleurs. Quentin Grimes aux Sixers, t'y crois ou pas? C'est une bonne question. C'est pas que j'y crois pas, c'est que j'ai besoin de voir ça dans un autre contexte. Ouais, plus compétitif, ouais. Ouais. Bah quand même. Là, C'est ça joue vrai. rien du tout. Il y a tous les ballons. Enfin, on en a vu d'autres. On s'est fait avoir par des gars comme ça. Ah oui, les fameux mois de fin de mois de mars, mois d'avril, Tu c'est vois, genre où le gars, il a tout d'un coup, il a tous les ballons. Un soir sur deux, il joue une équipe qui joue rien non plus en face et c'est le pick-up quoi. Donc le talent est réel. J'aime beaucoup le joueur. Donc je suis prêt à te croire, mais là là tout de suite c'est compliqué. J'ai besoin de voir. En fait, je te propose le nom parce qu'on voit il est en mode créateur là en fin de saison, mais le truc c'est que moi je le vois bien en fait revenir dans le rôle qu'il avait à New York, le 3&D d'élite, plus que de continuer à exploser en mode j'ai plein de ballons quoi. Je pense que on le retrouvera comme il était déjà en 2023 quoi, mais Oui, pas forcément créateur. Donc peut-être pas lui, mais je voulais quand même le citer. Max Christie à Dallas, je suis intrigué oui, moi. Est-ce qu'avec plus oui. de ballons ça peut pas, tu vois, faire des Tu trucs à l'aimes bien lui, hein? exploser? J'aime bien Christie, ouais, Bah t'as il est deviné. shoot tombe dedans. Il a un vrai handle. Il est intéressant, il est intéressant. Après le vrai sujet aussi pour être un watch out player of the year, pour moi, hein, Ouais. faut qu'il y ait une perspective de vrai temps de jeu la saison prochaine. Exactement, Et là, exactement. dans le bazar de Dallas, je sais pas trop où ça va finir, Max Christie. J'adorerais pouvoir te dire, mais bien sûr, il va être titulaire à côté de Kyrie, ou il va être sixième homme, le premier joueur arrière qui sort du banc, tu vois, Ouais, ouais. un vrai rôle, quoi. Mais j'en suis pas sûr. Justement là-dessus, sur le minutage, vu que Nasrid est enfin en fin de contrat cet été, est-ce qu'il va pas aller se choper un contrat et une place de titulaire à 35 minutes par match quelque part et faire une saison, peut-être Si, pas All-Star, mais pas loin, quoi. Tu vois, bon Nasrid, ça profil. peut, Oui, ça peut le faire j'aime bien. aussi. Bon, Wemby, c'est un peu c'est habituel, quoi. Wemby, je pense que dans le Watch Out Player of the Year, il va y être chaque année. Watch out à Wemby, ça c'est sûr. Voilà. Est-ce que l'an prochain, Wemby est All-NBA probable, même plus que Probable. possible, c'est probable, ouais. Dernier nom, Aaron Wiggins, mais là où j'ai des doutes, c'est est-ce qu'il va partir d'OKC ou pas. Je suis pas sûr. Mais tu vois, je suis intrigué parce que c'est un mec, je me dis, bon, si OKC fait un petit échange pour aller chercher un autre mec, ou pour. Si lui a plus de responsabilités, je le vois bien être un peu un créateur, pas chapouin, mais un bon créateur d'équipe moyenne, quoi, tu vois, et faire un petit step-up, quoi, flirter Pour ça, avec les. faut qu'il parte de Casey, par contre, t'es d'accord. Exactement, ouais, ouais, exactement. C'est pour ça que je suis pas sûr sur son cas, parce qu'il va peut-être rester. Il est en contrat long, donc Je serais curieux de voir ce que ça peut donner. ouais. Effectivement, un mec comme ça avec plus le ballon, dans une équipe où il y a moins de talent autour de lui et donc il a plus de responsabilités, je serais effectivement curieux de voir.